leader spirituel Soro. Je suis le président fondateur de l'association La foi réalise l'impossible en Jésus-Christ, Afrique, qui est siégée au Bénin. C'est une association à but non lucratif et nos objectifs se présentent comme suit. Nous aidons les personnes handicapées et les orphelins et les personnes démunies en leur formant dans des activités qu'ils désirent entreprendre. Nous intervenons aussi dans le domaine agricole en accompagnant les femmes qui désirent s'investir dans ce domaine-là, dans la transformation des produits agricoles et la culture selon leur volonté. Nous les accompagnons en ce sens. On peut les payer des matériels, on peut les installer, ou bien trouver des champs cultivables pour ceux qui veulent cultiver la terre. Nous intervenons aussi au niveau des jeunes, ou toutes personnes qui ont des projets, mais faute de moyens, sont bloqués quelque part. Nous suscitons le développement dans ce sens aussi, en les accompagnant. Et nous faisons aussi de l'évangélisation. Nous faisons aussi de l'évangélisation. Porter la bonne nouvelle à tout le monde. Partager cette grâce, cet amour que le Père divin nous a donné par son Fils Jésus-Christ. Porter la bonne nouvelle partout dans le monde. Nous accompagnons aussi les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et toute personne qui veut un accompagnement spirituel de son entreprise, de son travail. Nous intervenons aussi dans ce sens, dans l'intercession et en leur faveur. Et voilà en bref les activités de l'Afrique. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et sa faveur. Qu'est-ce que la Noël? Voilà la question que tout le monde se pose. On fait la Noël, on fait des choses. Et c'est une fête qui est reconnue maintenant dans le monde entier et tout le monde fait ça. Mais qu'est-ce que la Noël en réalité? Bon, nous ne sommes pas là pour faire la genèse ou bien dire des choses qui vont faire du mal à quelqu'un. Mais c'est tout juste un décryptage sur Noël. Et la Noël est une fête ancienne. Ça ne date pas de l'ère de Jésus-Christ. Non, ça existait depuis. Et si on parle de Noël, ça fait référence au Dieu Soleil. Au Dieu Soleil, parce que dans l'ancien temps, les hommes travaillaient, faisaient de l'agriculture, de l'élevage, de la cueillette au temps des anciens. Mais à quoi ça donnait ce temps-là? Bon, il faut une divinité, il faut quelque chose pour se faire confiance à cette chose-là pour évoluer sur la terre. Et en ce temps-là, les premiers savants, les hommes qui faisaient des recherches, ce sont des astrologues. Ce sont des astrologues, c'est ces gens-là qui lisaient le temps. Et la date de Noël, cette date-là, c'est le moment où le soleil monte. C'est le moment où le soleil monte et les gens disent que bon, il y a une nouvelle vie. Donc, pour donner la définition très simple de la Noël, c'est une nouvelle vie. C'est-à-dire le lever du soleil. Le soleil apparaît de nouveau. Et c'est une vie. Donc, c'est quelque chose qui vient des astrologues. Et c'est une culture égyptienne. Ça vient de l'Égypte. Toute culture vient de l'Égypte. Que la paix du Christ soit avec nous. Que la bénédiction soit. Et pour développer cette fête, et les chrétiens d'aujourd'hui disent, est-ce qu'on doit fêter
la Noël, est-ce que c'est un jour propice pour fêter la Noël? Pour, la Bible est là pour nous accompagner, parce que c'est notre recours. Nous qui sommes des chrétiens, tout ce que nous allons faire, nous allons consulter la Sainte Bible. Et pour élucider un peu notre décryptage, nous allons voir ce que Paul disait aux Romains dans le livre de Romains 12 à partir de son deuxième verset. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Ok, pour faire un résumé de ce verset, Paul disait que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conduits par l'Esprit de Dieu et cherchez la volonté de Dieu. Il disait quoi? Donc, qu'est-ce que vous mettez dans la fête de Noël? Qu'est-ce que vous mettez dans la fête de Noël? Est-ce dans cette période, dans cette joie, dans cette ambiance, qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Tout ce que nous faisons en ce moment T, est-ce que ça donne gloire à notre Seigneur? Ce n'est pas le nom donné à la fête qui pose problème, mais c'est l'intention. Si on parle de l'esprit guidé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit agit dans l'homme par l'intention. C'est cette énergie qui va t'accompagner. Tout ce que nous allons faire dans cette période-là doit donner gloire à notre Seigneur. Ce n'est pas la période qui pose problème, mais ce que nous faisons, l'intention que nous mettons. On donne des cadeaux. Dieu est amour. C'est une manière de partager cet amour avec tout le monde. Donner des cadeaux à quelqu'un, c'est pas diabolique, c'est pas chose là. Préparer quelque chose de mieux, partager avec tout le monde, ça ne pose pas problème. Mais je fais dans quelle intention? Je te donne le cadeau dans quelle intention? C'est pour te montrer l'amour de Dieu, ou bien c'est donner, fêter comme les païens, aller boire quelque part, aller dans les boîtes, ou bien faire des désordres comme des païens, ou bien s'agenouiller devant le Dieu soleil. Non. Donc, l'intention qui accompagne cette fête, c'est ça qui est l'important. L'intention qui accompagne cette fête-là, c'est ça qui est important. Et dans ce sens-là, qui a modifié, qui a introduit la Noël comme fête internationale, c'est l'Église catholique, l'Église romaine, parce qu'on adorait Dieu, soleil, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a montré son amour, on a vu une gloire, on a de l'espérance. On voit que, maintenant on peut parler directement à notre Seigneur à travers son Fils. Le Tout-Puissant, on peut lui adresser des prières maintenant. On ne peut plus adorer la créature, mais le Créateur. Qui est le Créateur? C'est le Tout-Puissant. La créature, c'est le soleil, c'est la terre, le vent. Bon. Comme on ne connaissait pas le chemin, mais le Tout-Puissant a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu nous montrer le chemin. Et maintenant, on dit, comment faire pour détourner les gens vers le bon chemin? Voilà que cette date de Noël, tout le monde connaît que on donnait on consacrait cette journée au Dieu soleil. Au Dieu soleil. Maintenant, c'est bon, on va petit à petit reconvertir les gens, leur montrer la bonne voie. C'est en ce sens que l'Église catholique romaine, petit à petit, dit, ce jour-là, on va consacrer ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une date qui donne la naissance de Jésus-Christ. Non, personne ne peut donner la naissance, la date véritable de Christ. Non, personne ne connaît.
parce que c'est le Sauveur. Bon, il est un prophète incontournable. On ne peut pas connaître sa naissance. Mais on a pris cette date-là, le jour-là, que les gens ont donné gloire à la créature, mais c'était une erreur de notre part. Mais donnons maintenant gloire au Tout-Puissant. Est-ce que c'est diabolique? Ce n'est pas diabolique. C'est pas diabolique. Et ce n'est pas satanique. Donc la fête de Noël, c'est un jour consacré au Tout-Puissant. C'est un jour d'amour. C'est un jour de partage. C'est un jour de partage de connaissances, d'amour et de tout. Donc ce n'est pas un mauvais jour. C'est un jour qu'on peut parler de l'amour de Dieu. Le sacrifice que Christ a fait en notre faveur, on peut parler de ça. Et montrer aux païens la gloire de Dieu. Si nous prenons un exemple, si nous continuons de diaboliser et de semer la peur dans le cœur des gens, donc nous allons nous asseoir et poser une question. Lorsque nous étions des païens, c'est-à-dire dans le monde sans Christ, nous exerçons des activités, nous avons des cultures, nous avons des rythmes, des traditions. Et lorsque on est venu se convertir en Christ, est-ce que nous avons laissé cette tradition? Est-ce que nous avons laissé cette culture? Non. Si nous rentrons dans les églises aujourd'hui, il y a des rythmes que à travers ces rythmes, nous donnons gloire à Dieu. Mais ces rythmes étaient consacrés à des divinités. À des divinités. Ce que les rythmes que nous faisons dans les églises aujourd'hui. Et quelqu'un qui était adepte de vaudou ou bien de quelque chose d'une divinité, avait des rythmes, avait des chansons. C'est ces chansons qu'on a transformées et pour donner gloire à Jésus-Christ, parce qu'on a vu que ce n'était pas la bonne voie. Mais il faut transformer cette chanson. C'est une transformation seulement. C'est une modification du temps. C'est une modification d'énergie. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas diabolique. Si tu étais adepte de quelque chose et tu as vu la gloire de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, et tu avais des chansons, tu avais des rythmes, tu donnais à cette divinité. Lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, tu vas changer le nom de ta divinité. Tu remplaces ça par le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment, tu donnes gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui est en train de passer, il va dire que c'est une chanson diabolique. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. C'est un rythme que vous tapez, des choses là, vous faisiez là-bas. Mais lorsque vous avez rencontré Jésus-Christ, je commence par taper cette chose-là, ce rythme-là. Par ce rythme, je donne gloire à mon Seigneur. On va dire que c'est diabolique. Non, ce n'est pas diabolique. C'est l'intention qui accompagne ce que tu fais. C'est l'intention. Que Dieu nous bénisse et que la paix de Christ soit avec nous.